Démarrer l'enregistrement. Ça part de là. Hein. J'en ai eu pour 45 €. J'ai pris pour 45 €. Il n'y a pas mon adresse dessus, non, c'est bon. Ouais, je l'ai, c'est bon. 45 boules. J'ai eu un Pépé Wing. Et Coco, j'espère que tu enregistres tout, là, je suis en souffrance. Ferme ta gueule, c'était ton idée de merde. Pépé Wing, plus 3 Flaming Wing. Un Smoky One. Un Mexican Wrap. 2 Bit Size Tato Toast. Je sais pas ce que c'est cette merde. Un original Pépé Sauce. Je peux avoir un putain de truc en français, je suis en France. Mes couilles. Je comprends rien. J'ai l'impression qu'en une seconde, je me retrouve aux États-Unis. Ah, sauce verte persillée, ça je comprends. Et le creamy barbecue, BBQQ. 45 boules. 45 putains d'euros pour cette merde. C'est ça. Voilà, vous êtes contents. Hier, vous m'avez niqué. J'espère que vous êtes satisfait de m'infliger ça. C'est fast, c'est marqué ici. C'est good et c'est cuisine. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? Bah, pour 45 €, c'est cher. Hein. Voilà. À 45 €, je nourris largement toute ma famille d'un bon repas, entrée plat dessert. On est 4. Avec 45 €, je mange très bien dans un bon resto. Voilà, le midi. Et on va voir ce qu'on a pour 45 €. Hein. Comment je vais vous mettre ça? Attendez, je réfléchis, parce que bon, des fois, ça m'arrive quand même. Voilà. Là, vous voyez, on a pour 4 € dans chaque assiette, au grand maximum, même pas 3. Et en plus, c'est beau. Et c'est bon. Cherchez l'erreur. Alors, où j'ai mis ma caméra 4K. Attendez, je réfléchis comment faire. Hein. Vous savez, c'est pas évident d'être malin. Si, je sais. Parce que d'habitude, je fais pas ça. Alors là, il doit y avoir une caméra 4K quelque part. Elle est là. Là, je la descends. Attends. Voilà. Je la mets jusqu'en bas. Là, je l'ouvre. Elle va marcher. Oh, quelle horreur. Ah, impeccable, Bob le Gob. Ça me fait tellement plaisir d'en revenir à ce genre de choses. Merci qui? Merci Ricoco. Je vais mettre en haut. Et Coco en haut, ça va? Pour le montage après? Ouais, je vais mettre là. Je me mets en haut, non? Il y aura des cuts. Il n'y a rien qui va. Et j'ai pas commencé, connard. J'ai commencé là. Je te dis si tu veux que je sois là ou là. Pour t'aider. T'es pas content? Tu préfères que je sois là ou tu préfères que je sois là? Au milieu ou en haut? Réponds, imbécile. Là, je vais enlever ça. Ça me paraît pas très intéressant à regarder. En haut à gauche. Très bien. Ben voilà. Oui. Si demandez à cet abruti. J'ai vidé une chopine. Je la mets de côté. J'ai su de bordel. Ouais, avant de commencer quand même. Avant de commencer. Et parce que je vous aime bien. Merci pour les abonnements. Attendez, je vais enlever le truc là parce qu'on dirait le carnaval de Rio. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous avez la patate. Ceci est un défi qui m'a été imposé hier en live. Enfin un défi, une demande express de la part du chat. On va essayer d'analyser ça avec l'œil sec. Commande et analyse de cette fast-good cuisine. Voilà.
J'exhorte bien sûr que nous ne parlerons pas de la cérémonie de clôture des JWOC 2024 qui ne m'intéresse pas. Voilà, je tiens à vous le dire. Sinon, bonsoir à tous. Et je ne veux pas savoir, Rikoko. Bonsoir à tous. Est-ce que c'est aussi infect que la cérémonie d'ouverture? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Avec nous ce soir, nous avons Wilzetra, nous avons le redoutable Castiel, le 21. Nous avons Pixel 404, nous avons Ricard 27, nous avons le redoutable Alan Craft King, nous avons Warrior 51, nous avons le roi Burgonde avec nous ce soir, bien entendu. Nous avons Castiel 21 qui a lâché son 79e abonnement. Nous avons de nombreux gens qui se sont abonnés ce soir, comme Archangéas, le beau, comme le monde de Black Ops. Nous avons Ratakeker, nous avons Blizzard, nous avons Craps 88, nous avons Gérard Mandemois-Soleil 34, nous avons Blood Falcon, nous avons Flo 21, nous avons Loup Solitaire, fournisseur officiel de la bibliothèque de l'infâme. Nous avons GC Gatien, et nous avons le Stream Element. N'oubliez pas la Rougo Clé CD. Bonjour à tous, bonjour à Libansou. Je vous donne la Google Clé CD. Voilà, ça me fait plaisir. Alors, je vais œuvrer à une certaine ouverture. Bon, on a un papier en carton de merde, hein, comme tout le monde, hein, avec marqué PP Chicken by Fast Good Cuisine. Voilà. Est-ce que je dois analyser le papier? Il est doux, il est suave, il a l'air de contenir des trucs. On en a rien à foutre. Des trucs incroyables. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai à l'intérieur? Ouh là là. Alors, la version unboxing, j'en ai rien à foutre. Bon, des serviettes en papier, je pense que c'est le minimum social. Une books. C'est des testeurs TOT. Je ne sais pas ce que c'est, tout est en anglais. Hein. Parce que c'est vrai qu'on vit en Angleterre. Deuxième boîte de mes couilles. Un hamburger, le Smoky One. Je ne sais pas pourquoi il a de l'alu là. Ça doit faire plus classe de mettre de l'alu. Hein. La poudre aux yeux. Pour 45 boules, j'aurais préféré manger quelque chose de bien. Alors j'ai une très grande boîte avec 3 wings qui se courent après. Merci beaucoup. J'ai des wings tout court. Attends, j'aligne tout, tu vois, parce que t'as envie de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, j'ai des... Oh, j'ai des sauces. Regardez comme elles sont grosses. Des grosses sauces. Les boîtes sont grosses. Qu'est-ce que c'est cette merde? Un vrep. Et voilà, on a fini. Voilà, très bien. Alors, sachez que j'avais déjà... un point négatif, j'ai commandé 4 sauces. Où est-ce qu'elle est, mon truc, mon billet? Je dois avoir une originale pépé sauce. Bah, elle n'y est pas. Une sauce verte persillée, elle est là. Et une sauce crémy barbecue, elle est là. Donc voilà, j'en ai 2 sur 3. C'est bien. C'est fait. Tout ça pour... Alors là, il y en a pour 45 boules. Hein. Donc, pour 45 €, j'ai... 6 morceaux de poulet soi-disant énormes. Ouh, ils ont l'air énormes, vraiment, c'est impressionnant. Voilà. Bon, c'est du vol, hein. Voilà la gueule du truc. Attendez, on va tous les réunir quand même. Voilà, alors rien que ça. PP Wings x3. Flaming. Les autres ne sont pas notés. Hein. Ah ben parfait. Oh, ça pue. Hein. Bon, je vais pas les mélanger. Alors, je vais enlever ça, là. Je vais enlever les bords, ça m'a gonflé. Voilà. Alors, il y a beaucoup de cartons. Tu payes du carton. C'est la fête. Attends, moi, j'ai des ciseaux. J'ai des ciseaux? Ouais. C'est la fête au carton. Hein. Tu payes du carton. On aime le carton. Le carton, ça se bouffe. Encore du carton. J'aurais mis des petits sachets, ça aurait été réglé. Mais non, il a décidé de mettre des cartons, Gilbert. Hein. Du carton, du carton. On dirait le supermarché, c'est pareil. Les rois du carton. Voilà, le carton qui sert à rien, merci. Des cartons qui servent à rien encore, merci. Voilà, et encore du carton.
Voilà. Alors, on va y aller par étapes. Hein. Et encore du carton. Carton, carton, carton. Ça, on fait après. Ça, on fait après. Ça, une seule hein, suffira. Je ne vais pas en ouvrir deux. Je sais pas pourquoi je me retrouve avec deux. Oh, qu'est-ce que c'est que cet enfer hein. Qu'est-ce que c'est que cette merde. On dirait des pommes dauphines, mais en bâtonnet. Qu'est-ce que c'est que cette merde. Bon, alors là, si je résume... Hein. Là, je vais prendre 1 kilo si je bouffe tout. Et il est hors de question que je mange tout, bien entendu. Bon, déjà, tu es obligé de te taper, d'enlever les ailes des boîtes qui sont absolument insupportables, qui s'accrochent de partout. Je déteste ça. Tu sais, c'est comme les bouchons maintenant qui sont liés pour l'éternité à leur bouteille jusqu'à ce que tu décides de stopper cet enfer. Alors, on va ouvrir cette sauce. Bon, qu'on gage qui est dégueulasse. Hein. Attends, qu'est-ce qu'il y a dedans? Eau, huile de colza, sucre, tomate à base de concentré, donc concentré de tomate, vinaigrette, ciboulette, amidon, jaune d'œuf en poudre, plein air. Ah, c'est bien de le préciser. Sel, colorant, caramel ordinaire, tabasco, vinaigre, piment rouge, sel, moutarde acidifiant, arôme fumé, épaississant, gomme de xanthane, conservateur 202, 211. Ouais. Bon, voilà. Ça, d'habitude, ça ne touche pas à mes lèvres. Hein. Ouais, je vais commencer par goûter ça. Très acide. Oh, merde. Oh, c'est dégueulasse. Ah, ça vient du cœur. Attendez, je vais me grandir un peu. Très, très acide. Oh, c'est pas bon. Ouf. Attendez, je vais tout décaler là pour que ma gueule ne vous dérange pas. Alors, ça, c'est vraiment pas bon. Tu vas manger froid. Hein. Tais-toi, Prospico. Qu'est-ce que je viens de manger froid? Je viens de le recevoir. 10 minutes en prison, s'il vous plaît, pour Prospico. Ah, voilà, le bal des cons, c'est non. Hein, voilà, tu vas faire ta ballerine ailleurs. Ouf. Bon alors, celle-là est ultra acide. Et celle-là, tout est très acide. Non. Ouh, la vache, mais putain, mais c'est salé. Oh, ouais, pourtant j'aime quand c'est salé, hein, mais là... Oh, ça te prend le bec. Oh, ça donne envie de gerber. J'ai volé un peu de coca. Hein. Je trouvais que c'était de circonstance. Je crois qu'on va en avoir besoin. Bon. Allez, c'est parti. Alors ça. J'enlève les lunettes. Ça a été fait dans un bain d'huile. C'est une friture. Vous me direz, c'est évident, Bob. On le voit. Ce que vous voyez peut-être pas, c'est que ça a été fait en sous-cuisson. C'est-à-dire que l'huile n'était pas assez chaude. Donc ces espèces de petites boulettes sont gorgées de gras. Parce que l'huile le corps qui a été mis dans l'huile, donc les petits bâtonnets là, plutôt que de cuire au début, en fait, se sont imbibés d'huile. Voilà. Ce qui donne ça, tu vois là, cette espèce de structure spongieuse ici. Alors, encore une fois, c'est extrêmement salé. C'est extrêmement gras. Vous allez me dire, c'est pas étonnant, ça a été frit, mais en fait, la différence entre une friture ratée et une friture réussie, c'est justement ça. Tu vois? Là, j'ai mes doigts qui se couvrent de gras. Donc, ça veut dire qu'on est en sous-cuisson. Parce que quand la friture est bonne, elle ne fait pas ça. Justement. Mais alors, c'est dommage parce que je fais avec l'œil sec. Hein. Ça, là, bah, c'est de la purée de pommes de terre. C'est quand même compliqué de rater de la purée. Elle reste honnête. Alors, avec la sauce numéro 1, bah c'est pas bon. Attends, je mets des lunettes de vue. Comme ça, je verrai bien la chose. Bon, celle-là est vraiment dégueulasse. Hein. C'est
Barbecue crémy, hein. Surtout fuyez là, hein, si vous avez la bêtise de commander là-bas. 45 €, putain, pour ça. Pour 45 €, je me fais une côte de bœuf de 1 kg avec des frites et une salade. C'est vrai, hein. Et il y a plus à manger que là. Hein. Attends, on va goûter avec cette sauce. Bon, ça, c'est la sauce de l'enfer vert. Aucun intérêt. Tellement salé qu'en fait, je sens à peine en troisième intention le côté persil. Ce n'est pas bon. C'est mauvais, ce n'est pas bon. Alors, ce n'est pas, non, Bob, on dit j'aime pas ou quoi, je t'explique pourquoi. Ultra acide, très salé. Ultra salé et très agressif en fin de bouche. Tu as un très fort goût en ail et en persil qui maxe absolument tout. C'est-à-dire que quand je prends ça et que je le trempe dedans, ça devient du polyester au persil et à l'ail. Aucun intérêt. Aucun intérêt, c'est-à-dire tout ce que tu vas tremper dedans n'aura que le goût de l'ail et du persil. Une sauce est là pour sublimer hein, l'aliment qu'elle va accompagner, pas l'inverse. Hein. Oh, celle-là, c'est une catastrophe. Celle-là, c'est... Ok. Donc, ensuite... Bon, ça, c'est bon, hein, c'est analysé, c'est mort. J'ai des ailes de poulet qui ont été, une fois de plus, frites. Hein. Elles sont extrêmement pas croustillantes, très grasses, spongieuses. Elles ont certainement utilisé le même bain d'huile que ça. Elles sortent du congèle, c'est sûr. Donc ça explique pourquoi elles sont bien grassouillettes. Elles se détachent très facilement, on s'en doute. C'est un poulet de basse qualité. Bon, il y a très peu de viande, 3 tonnes de panure. Hein. Regardez l'épaisseur de la panure. Peu de viande. Regardez l'état de mes doigts. Eh ben, c'est très surprenant. Parce que ça n'a le goût de rien. C'est quand même extraordinaire. C'est du rien. Voilà. Ça a le goût... Eh ben, je vous assure, regardez, je ne m'énerve pas. Hein. Ça n'a pas le goût du poulet. Ça a vaguement le goût de la panure. Il y a encore cette... tu vois, il y a de la il a mis du persil et de l'ail, Gilbert. Donc ça n'a le goût de rien. Au fond, ça a le goût... C'est un néant gustatif. C'est une très bonne remarque sur le chat. Ça a le goût de l'ail et du persil, en gros, qui te prend le mouflon. Il n'y a rien. Et d'une panure grasse. Ça a un goût huileux. Il n'y a rien. Non, non. C'est un exploit avec des ailes de poulet, parce que l'aile de poulet, c'est un morceau qui est chiant à manger, il n'y a pas grand-chose à manger, mais c'est très goûteux. Tu vois, c'est très goûteux, l'huile, pardon. Il y a un lapsus révélateur, j'en ai tellement de partout. L'aile de poulet, c'est très goûteux, en principe. Et bien là, ils sont arrivés à un exploit, c'est qu'on a une aile de poulet qui n'a le goût à rien. C'est... Bon, en plus, regardez comment je le... Poulet de batterie venu du Brésil à 99%. Hein. Oh, je suis en train de mâcher le cartilage comme si j'étais du beurre. Ça a le goût à rien, les gars. Et les girls. Mais même le poulet n'a le goût à rien. Alors, je suis curieux de faire un truc quand même. Si je prends mon aile de poulet goût à rien, qui se détend, regardez, c'est... quand ça se passe comme ça, c'est qu'il y a un problème. Hein. Moi, je vous garantis, je vous fais des ailes de poulet. Bon, déjà, je vous ai expliqué la taille. Hein. Ça, c'est pas une taille d'un poulet, d'une aile de poulet décente. Une aile de poulet d'un poulet fermier qui a couru, c'est ça, c'est le double. Hein. La chair doit rester collée à l'os et tu batailles pour l'enlever. Je vous en ferai. Ça fait partie des choses que je dois faire en live aussi. Alors, si je la trempe là-dedans, ce sera ail et persil à 100%. Hein. Magnifique. Hein. C'est comme si je mâchais la sauce.
Ça rend la sauce croustillante. Alors, j'ai déjà mangé du KFC. Je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, c'est le duel des... C'est le duel des manchots de la cuisine. Hein. Cependant, KFC est meilleur dans le domaine. Hein. Après, c'est entre de la chiasse liquide et de la chiasse solide. Bah, je vous dis, le KFC au moins est meilleur. Puis bon, au lieu d'avoir une tête là d'un gars complètement attardé avec sa coupe de merde et ses cheveux d'Harry Potter, t'as quand même le colonel Sanders, tu vois. Le colonel Sanders, il envoie. Il y a un petit côté anxiogène. Ah bon. Oh, c'est génial. C'est pour les gens qui n'ont aucun palais. Tu trempes là-dedans et le poulet, il devient la sauce. C'est magique. Vous voyez bien? C'est bon, la vue, elle est bonne. Vous voulez que je rapproche un peu? Bon, ben là, on va s'arrêter là. Hein. Je n'ai aucun intérêt à continuer ça, ça n'a aucun goût. Vous me dites, c'est parfait, je touche à rien. Donc là, c'est la version épicée. Alors, je gage rien qu'à les voir et à leur couleur. Je vous fais un gros plan. Que nous sommes dans l'enfer des épices et que je vais m'éclater la gueule. Déjà, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est brûlé. Bonne remarque sur le chat de Krabs88. C'est brûlé, c'est brûlé, c'est brûlé, c'est trop cuit. Là, vous savez ce que ça veut dire? Je vous explique dans l'ordre de cuisson. D'abord, le mec a mis les pommes de terre, qui, je vous rappelle, sont huileuses. Voilà. Un enfer. Oh. Et qui ont un arrière-goût de congélateur, ce qui n'est pas bon signe. Ensuite, il a mis ça et après, il a mis ça. Donc, ça, son huile est enfin montée à une température. Il a dû la booster, donc ça a brûlé. Donc, c'est brûlé, hein, regarde. Tu le vois. Là. 40 boules pour un truc brûlé. Attends, on va l'ouvrir. Donc là, il n'y a rien. Il y a un tout petit morceau de viande et 3 tonnes de panure. À la mienne, hein. Voilà. Alors c'est très épicé. Je suis en train de m'arracher la gueule. Mais c'est de l'épice de feignant. C'est-à-dire que la viande n'a pas été marinée et c'est en surface de la panure. Tiens, regarde. Tu vas voir dans mes doigts. Ce qui fait que ça te brûle la gueule en n'apportant absolument rien d'intéressant au niveau gustatif. Oh, ce qui est en droite ligne avec le reste. Hein. Le poulet se détache. Alors attends, on va essayer. Tu vois, regarde. Le poulet n'a pas été mariné. Tu le vois, hein, c'est moi hein, qui mets ce qu'il y a dessus. Le poulet n'est pas mariné. Donc, et le piment est en surface de la panure. Ce qui veut dire que pour faire ça, ils prennent ça. Donc c'est les mêmes. Puis ils les séparent et ils les saupoudrent. C'est de la merde. Et ce n'est toujours pas bon. Et j'ai la bouche en feu. Le piment utilisé de pied de qualité. Parce qu'il n'apporte aucun goût. J'ai rien en bouche. Si ce n'est de m'arracher la gueule. Je vais le tremper dans la mauvaise sauce numéro 1. Alors, c'est merveilleux parce que après ma deuxième... Alors, c'est des trucs qui ne sont jamais arrivés. C'est nouveau. Après ma deuxième bouchée pimentée, toutes mes papilles gustatives sont saturées. Ce qui fait que ma bouche n'a plus que la texture. Donc j'ai eu croustillant dégueu, avec un goûter pâteux huileux, puis la texture de la sauce avec un léger fond acide et salé. C'est de la merde. Bon, ça je le finirai pas. On va aller... Alors ça c'est le manchon. On va aller sur l'aile. Alors celle-là, regardez, celle-là. Regarde. Je l'ai pressé, regarde. T'as vu? Alors celle-là, regarde. Hein. Pour te dire, comme la friteuse,
n'est pas à bonne température. Regarde bien, je le presse. Hein. Voilà. Tu te rends compte ce qu'ils servent aux gens? Ça, si ton huile est suffisamment chaude, ça n'arrive pas. Je n'ai jamais vu ça. Vous avez vu, je m'énerve pas. Analyse sec, œil sec, comme Napoléon en champ de bataille. Hein. Je viens de le sécher. Il évitera de choper un cancer du côlon. Donc là, encore une fois, il n'y a rien. Il y a de la graisse. Ça, c'est un animal qui n'a pas couru, qui n'a pas de muscles, qui n'a pas vécu. C'est du poulet en batterie. Je donnerais, je dirais à 98% venu du Brésil. Pour tirer les coups au plus bas. On va goûter avec la sauce pas bonne. Ben écoutez, cette sauce, en France, c'est une gageure culinaire qui s'appelle les escargots. L'escargot de Bourgogne, qui est massacré en masse, hein, la pauvre bête a du mal à fuir, hein, pour Noël, pour les fêtes. Cette sauce, c'est le beurre d'ail des gens qui ont un palais de Doberman. C'est-à-dire que cette sauce couvre tous les goûts de ce qui est trempé à l'intérieur. C'est exactement pareil que le beurre d'ail avec les escargots, c'est-à-dire tout le monde te dira j'aime le beurre d'ail, mais tu sens que le beurre d'ail. Mais là, cette sauce est magique parce que tu ne sens plus que son goût, sauf avec la partie pimentée où là tu sens rien. Et après tu la sens en fond. Donc je mange un poulet qui a un goût à rien. J'ai pas le goût du poulet. Voilà. Là, je vais en goûter un bout comme ça. Ah ouais, le problème c'est le poulet. Le poulet n'a aucun goût. Je n'ai jamais vu ça. J'ai la texture molle d'un muscle qui n'a jamais vu le jour et qui n'a jamais vu au moins 10 mètres carrés pour courir à droite à gauche. Et je n'ai pas de goût. Je n'ai jamais mangé ça. C'est improbable. Hein. Oh, j'ai quasiment que de la panure. Je n'ai pas de goût. Excusez-moi, mais ça s'appelle comment déjà? Je vérifie. Il y a un petit poulet là, non? Pépé Chicken. Ça n'a pas le goût du poulet. C'est un poulet qui n'a pas le goût du poulet. Alors, ces gens n'ont peut-être pas conscience de ce que c'est le goût d'un poulet, mais là, ça n'a pas de goût du tout. Si vous voulez, vous avez la texture, mais vous n'avez pas de goût. Je n'ai jamais... J'en suis fasciné au point d'en remanger. Ça n'a pas le goût du poulet. Je n'ai jamais... Oh, vache. C'est extrêmement frustrant, hein. Ton cerveau te reconnaît le poulet... Et tu manges, ça n'a pas le goût du poulet. Bon, ok, ça c'est de la merde. Et ça aussi. Allez. Pas bon. Bon, alors ça c'est quoi? Alors il aurait pu marquer mexicain, hein, mais il a marqué mexicane. Hein, parce qu'on est tous des putains d'américanes, on n'est pas en françane. Alors, excusez du peu, là, le magnifique papier doré a été souillé par l'huile bien grasse de la friteuse. Attends, je vais virer ça. Bon, le papier est de qualité, ce qui fait que ça doit conserver la chaleur, c'est pas mal. L'emballage est bien, c'est le premier point positif. J'ai un emballage en alu, papier de l'autre côté, ça te projette bien le truc. Ok. Alors, j'ai quoi, là? Ben là, j'ai une faritas industrielle avec un roulé de merde, avec 2 jalapeños qui dépassent, mais on va ouvrir. Bon, déjà, il est à noter que le gars ne sait pas faire le pliage d'une faritas ou d'une crêpe, hein, c'est un crétin. Alors, ça, parce qu'on va goûter les ingrédients séparément et après on va mixer. Là, j'ai de la mayonnaise. Là, attendez, hein, parce que... Là, j'ai de la mayonnaise. Attends, vous voyez pas. Attends. On va avancer un peu. Ici, j'ai de la mayonnaise. Enfin, je crois. Une drôle de couleur. Alors, c'est pas de la mayonnaise. C'est une sauce au miel, très sucrée. Ici, j'ai un mauvais guacamole industriel.
qui est mauvais. Alors ça se voit parce qu'il a une couleur... il a un vert qui n'est pas franc. Donc ça se voit que c'est pas du fait maison. Sinon il n'aurait pas cette espèce de vert cireux. L'espèce de tortilla la pseudo-mexicaine, une honte pour tous les Sancho Pancha. Le pauvre gars il a fait la révolution pour ça. Elle est collante. Et il se paye quand même le luxe, quand ils achètent leurs faritas, d'acheter des faritas qui ne sont même pas cuites. Regardez comme la pâte, et quand tu l'écrases comme ça avec le doigt, elle devient translucide. Ça veut dire qu'elle est mal cuite. Elle est froide. Comme elle n'est pas cuite, je suis en train d'en faire un chewing-gum. Dégueulasse. Ici, on a des piments jalapeno, c'est le piment de base, au vinaigre, qui n'ont que peu d'intérêt. Ceux-là, ils sont moches, ils servent à rien. Aucun intérêt. Ça a juste le goût du piquant. 3 oignons violets. Alors, oignons violets, c'est toujours la très mauvaise idée. Ça supporte très mal le transport. Sa fraîcheur est vite chancelante. D'ailleurs, là, vous voyez qu'il est en train... c'est très bien de faire des pickles parce que ça se ramollit vite. Et j'ai une tomate, écoutez-moi bien. Regardez la tomate. Je vais la sortir. Alors, je crois que ça va se passer de commentaires sur la tomate. Très belle tranche de tomate. Hein. Voilà, elle est morte 3 fois, cette pauvre tomate. Une fois quand elle a été coupée. Une fois quand elle a été ramassée. Une fois quand elle a été coupée. Une fois quand elle a été gardée dans le bac pendant des heures. Pour qu'elle se détache comme ça, c'est pas parce qu'elle a été au contact là, du poulet un peu chaud. Hein. Non, ça c'est parce que c'est une tomate de serre de merde et qu'elle a été coupée en début de journée. Hein. Préparation infâme, on n'en veut pas, bien entendu. Et ici, j'ai une espèce de tender. Attends, je vais sortir un couteau de Malalfa. Voilà. Toutes les petites salopes de Bruno Naruto et Jean Sasuke qui se pignolent à jouer Yon et Yasuo ainsi qu'Akali sur League of Legends. Avec vos putains de couteaux de japonais. La France vous marche dessus. Ça, c'est un couteau. Tu vois ? Tu comprends ? Qui est ça, là ? Parce que je ne l'ai pas nettoyé la dernière fois. Tu vois ? Ça, c'est un couteau. Perceval. Coutellerie impériale de Thiers. Numéro 003. 100 exemplaires. Tiens, regarde le gras là, ça va servir. Manche en bois de fer d'Arizona, avec de superbes rivets, increvable à jamais. Oh, ça coupe papa, c'est bizarre. Donc là, on a ça. Bon, pareil, hein, tout est en sous-cuisson dans de l'huile, donc tout est bien gras. Vous voyez comme le gras est répandu sur est rentré à l'intérieur. Parce que quand tu fais une belle friture, le gras ne rentre pas. Alors là, il y a une marinade. Ça doit vouloir rivaliser avec... c'est un filet de poulet pané. Je crois que ça s'appelle un tendre chez KFC. C'est le moins pire de ce que j'ai mangé. Je m'explique. Déjà, j'ai un petit goût de poulet. Et c'est pas trop épicé. Donc, j'arrive à concentrer mes papilles gustatives sur ce goût de poulet pour essayer d'apprécier quelque chose. Bon, il n'y a rien à apprécier, mais au moins j'arrive à avoir un focus sur le goût du poulet. Je regoute. Alors, c'est huileux, c'est baveux, ça veut dire que ça a repris l'humidité, et ça n'a que très peu d'intérêt. Ça me rappelle ces croquettes de poulet qu'on nous servait à la cantine à l'époque quand j'étais au collège, et dont personne ne faisait de folie, hein, à part les gros qui ont une passion pour le Twix et les Haribo. Voilà. Bon, ça c'est pas bon. Bon, maintenant on va la replier. Bon, il l'avait replié comme un cul. On va lui faire honneur, on va la replier aussi mal. Je crois qu'il l'avait replié comme ceci, ce qui n'est pas la bonne méthode. Hein. En principe, tu mets à 1/3. Tu vois, lui il a tout mis en haut. Tu mets à 1/3 ici
Et à ce moment-là, tu fais tac, 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 tac. Enfin voilà, bref, je n'ai pas envie de faire du pillage. On va mordre dedans et se délecter de ces mélanges suaves. Alors bien sûr, afin de m'éviter une souffrance infinie, je vais tout pousser vers le bas. Voilà, parce que la faritas est immonde. Hein. Je vous rappelle qu'elle est mal cuite et bien froide et bien pégueuse. Voilà, ça, je mange pas. Voilà, comme ça, j'arrive direct dans le vif du sujet. Ça, poubelle. Là, on va concentrer le peu de goût qu'il y a. Alors, je pimpe un peu sa daube, hein, en mettant toute la garniture là. Voilà. Ça a l'air un peu moins dégueu, je pense. Oh, c'est aussi dégueu, c'est pas vrai. Et là, on va goûter. Allez, c'est parti, mon kiki. Putain de bordel de merde, putain de bordel à cul de pompe à chiottes. Alors, attends. Est-ce que je ferais pas... Je fais du recyclage. Hein, histoire de pouvoir le tenir en main. Ah, merde. Hop. Hop. Oh, ça ne fera qu'améliorer la chose. Hein. Voilà. Allez, c'est parti. Alors, ça m'a l'air délicieux. Putain, je l'ai trop bien emmailloté. Je l'ai tellement bien emmailloté que je n'arrive pas à le retirer. Alors l'oignon est... Oh ben l'oignon est pas bon. Alors ça, c'est un truc extraordinaire. Il a un goût d'oignon passé. Ah ouais, il a un goût d'oignon à la limite de... Tout a un arrière-goût de frigidaire. Tu sais, quand ton frigidaire, tu as laissé stagner des choses et que tu remets des choses fraîches dedans. Ben, tout a un petit arrière-goût de frigidaire. C'est bon. Je me régale. Salé, très acide, un cause de jalapeno, et c'est tout. Et spongieux comme un chewing-gum. J'arrive sur le poulet. Pas bon, sans aucun goût, ça me colle aux dents. Vous entendez, j'ai mal à parler. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Non. Alors c'est impinable. Regarde. C'est impinable. Là, j'ai 3 épaisseurs de galettes. Là, j'en ai 2. J'ai refait le même pillage qu'eux. C'est dégueulasse. Ça ne sert à rien. Voilà. Même pliage qu'eux. Ça, c'est inutile. Alors, déjà, c'est pas bon. En plus d'être trop épais. On va mordre par là, là. Où tu as le poulet et ses pseudo-condiments. Putain, mais même en ayant faim, ah, c'est bon. Allez, poubelle. Hein? Pas bon. Voilà. Alors la sauce, c'est un arrière-goût. Alors elle a un arrière-goût d'oignon pas bon. Eh ben c'est fast, hein. C'est pas de la cuisine et il n'y a pas de goût, hein. C'est pas good, hein. Non, pardon. Ah non, mais là, oh, j'ai un truc qui m'a fait... Oh. Ah, Burke. J'ai un arrière-goût, là. Toujours ce putain d'arrière-goût. Tout vient de cette sauce de merde, là. Je suis sûr que ça en met de partout et qu'il la décline de toutes les façons.
espèce de mauvais ail oignon, là. Bon, il y a un point positif, son papier, il est bien. Oula. Ouais. On dirait le cul d'une vieille de 80 ans. On dirait le fion d'une actrice de cul de 80 piges qui s'est fait dessouder pendant 1 heure par Manu Ferrara. Et encore, je pense que d'une ex-performeuse de 80 ans, tu vois. Et encore, je pense qu'il serait plus conservé que ça. Ça donne pas envie, les gars. Regardez, vous arrivez, vous avez ça. Sans déconner. Vous avez envie de manger ça. Si vous mangez ça, vous êtes une merde humaine, hein, je vous le dis. Hein. C'est brûlé. Magnifique, tu manges du brûlé. Le fromage est lyophilisé. Ça veut dire que ça a été préparé bien à l'avance. Regarde l'état du fromage. Hein. Regardez. Regarde. C'est pas la première. Ça veut dire que ce sandwich a été préparé à l'avance et réchauffé. Hein, pour qu'il arrive comme ça, le fromage. Hein. Répugnant. Ça, je n'arrive pas à définir ce que c'est. Je vais devoir goûter. On dirait des morceaux de la panure qui est là, qui ont été mis tout petits. Hein. Je dirais que c'est des oignons frits, mais très mauvais. Le pain est brûlé. C'est quand même un exploit d'arriver à brûler du pain. Hein. J'ai 2 morceaux du même poulet que tout à l'heure. Et une pauvre tomate en bas. Là. Une pauvre tomate toute seule, qui doit faire 5 mm d'épaisseur. Alors après, vous voyez, quand tu t'appelles fast good, alors je veux bien que ce soit fast, mais à quel moment c'est good? Le pain, il est... voilà, ça se passe de commentaires. Hein. On dirait une serpillière délavée, hein, le pain. Hein. Regarde. Il n'y a aucun intérêt. Il est ni moelleux, ni croustillant. Il appelle à rien, il donne envie de rien. Le poulet, je pense que c'est le même qu'avant. Voilà. Vous voyez tout le bord là, qui a perdu une espèce de couleur marronasse, toujours pareil. Niveau de température d'huile trop basse. Alors, bah écoutez, on avait du temps. Oh, pardon, j'avais plus à parler. Nous sommes certainement tombés sur le roi de la basse-cour. Parce que c'est bon, rassurez-vous. Ça fait bugger mon cerveau. Hein. Nous sommes revenus dans le poulet qui n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Et alors, je vois la texture de la viande. Je la reconnais à la mâche. Et elle n'est pas bonne. Hein. Comme de piètre qualité. Je sais que c'est du poulet. Et mon cerveau bug parce que il tourne en boucle en disant il est où le goût du poulet? Il est où le goût du poulet? Il est où le goût du poulet? Et tout ce que tu as envie de faire, c'est lui dire attends, viens, on regoute, c'est pas possible. Là, il voit poulet, poulet, poulet. Je goûte. Il n'y a pas de goût de poulet. Je n'ai pas de goût de poulet. C'est pas bon. Alors, j'ose même pas goûter ça. Sa tranche de cheddar de merde qui fait même pas 1 mm d'épaisseur, quelle honte. Tu peux pas mettre une belle tranche, sans déconner. Alors, je pense que c'est du gouda. Bon, c'est dur à déterminer. Hein. Ou de la mignonnette. Merde. Dégueulasse. Oh, j'ai eu un arrière-goût là. Ah, bordel. Oh, je me suis fait baiser. Hein. J'en ai trop mangé. Alors attends. Par contre, je vais enlever le fromage. Dégueulasse. Alors. Ah, la sauce, c'est la même que celle-là. Rassurez-vous, je peux en mettre. On va reconstituer la bête. Hein. On pourra pas faire pire. Docteur, vous allez pouvoir le sauver? Oui, je pense.
Vous lui enlevez sa tomate. Ah oui, alors. À l'étagère B. Voilà. Ouh, ça donne envie. Alors, je vais lui couper les ailes, hein, parce que bah, j'ai pas envie de manger de la merde trop. Hein, je veux bien tester, mais je veux pas me... J'aime pas ingurgiter de l'adobe. Voilà. Ça, poubelle. Voilà. C'est histoire que le supplice soit un peu plus aérodynamique, tu comprends l'idée? Ça, aucun intérêt. 45 €. Hein. Là, il y en a pour 45 €. Autant dire que à 25 € le kilo, une belle côte de bœuf. Tiens, on a de la côte de bœuf hein, pour 45 €. T'as de quoi nourrir du monde. Hein. Ok. Non, mais c'est pas du gaspillage, hein, coiffure de Slipix, ce n'est pas mangeable. En temps normal, tout serait parti à la poubelle. Je ne suis pas dans le gaspillage, puisque ce n'est pas mangeable. C'est un coup à être malade. Je pèse bien mes mots. Hein. Regardez, je crie pas, je vous aussi faire pas. Je vous fais une analyse avec l'œil sec, avec froideur. Ce n'est pas mangeable. Je suis désolé de casser le mythe hein, du fast-food et de la cuisine. Là. Ceci n'est pas mangeable. Je répète encore une fois. Ah non, j'ai mis mes lunettes parce que je commence à avoir mal aux yeux, les loulous. Comme j'ai live ce matin, je suis rincé. Alors. Donc, je l'ai juste raccourci. J'ai rajouté la sauce, la même que l'autre, là. À ma santé, hein. C'est quand même un exploit. C'est un réel exploit. Hein. Je félicite la personne qui fait ça. Hein. D'arriver en associant tous ces produits à un léger goût de fumée et à un goût de rien, avec une texture mollassonne à l'extérieur, huileuse et peu croustillante à l'intérieur. Ça n'a aucun goût. Là, en plus, ça te prend le bec, cette sauce est vraiment dégueulasse. Ça a le goût de sa sauce de merde, qui n'est pas bonne. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'est pas bonne? Elle a un arrière-goût chimique. D'ailleurs, ça t'est marqué dessus. Hein, de pseudo-fumage. Il reste collé pas au palais, à la langue. Et il te nappe jusqu'au fond. Et tu sens plus rien. Là, j'ai un peu de croustillant, ça change. Ça étouffe. La vache, Agnette 12, tu régales, hein, 50 subs. Tout le monde dit merci à Agnette 12. C'est une bonne image. Mon palais est quasiment anesthésié par ça. Le pain qui est spongieux, hein, qui est tout mou, qui n'apporte rien, si ce n'est qu'une chose, il se colle à tes dents, il se colle au fond de ton palais et tu manques de t'étouffer. Je vais arrêter là parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce sandwich n'a aucun intérêt, il est mauvais. C'est pas bon. Ce n'est pas bon et c'est pas un jugement de valeur. C'est une analyse point par point. Je peux vous dire pourquoi c'est pas bon. Je vous l'ai déjà dit, mais si vous voulez, je peux vous le résumer. D'ailleurs, on va faire un résumé. Alors, résumé rapide, mon ref. Et Coco. La sauce verte, là. Ouais, c'est le beurre ail et persil que tu retrouves dans les escargots de Bourgogne à Noël. Mais là, c'est le niveau zéro absolu. Hein. C'est ni fait ni à faire, c'est pas bon, ça te prend le bec.
ça prend le goût surtout, mauvais. Ça, très bonne remarque du chat, nous sommes sur quelque chose, donc celle-là, son goût persil ail prend le goût sur tout et tu ne sens plus rien de ce que tu manges à côté. Elle ne sublime pas l'aliment, elle le supplante. Nul. 0. Ceci, c'est une sauce faite avec du fumage chimique. Ça te recouvre le palais et le fond de la langue. Ça te l'anesthésie littéralement. Et quoi que tu manges après, tu n'as plus aucun goût. Mauvais. Bon, je fais des rototos, excusez-moi. Ceci, gras souhait, parce que cuit en sous-cuisson dans une huile de mauvaise qualité en plus, aucun intérêt. Voilà. C'est une espèce de purée, des petits bâtonnets de purée qui ont été balancés, congelés, qui ont été balancés dans de l'huile trop froide, pas assez chaude. Donc au lieu d'avoir frit, ils se sont imbibés d'huile. Ça s'appelle des tests. Ouais, parce que tout est en anglais, tu comprends, parce qu'il aime tellement le français, ce personnage, Tatertot. Pas bon. Pas bon parce que trop gras, pas bon parce que je ne sens pas la pomme de terre, pas bon parce que j'ai la langue et le palais couvert d'huile à la mort, aucun intérêt. J'ai jeté le mexicain, mais on peut le ressortir. Ah, il est là. Après dissection, hein, il reste ça. Le Mexican Wrap. Alors pas bon toujours. Parce que bien ici on a un poulet. Alors c'était le seul qui avait un peu le goût du poulet, mais on a cru que c'était les tendres là. Bon, c'est du blanc de poulet, hein, mais non, pas du tout. Alors pas bon, pourquoi on va lister. Faritas de basse qualité qui n'est pas cuite et qui a une texture de chewing-gum. Une espèce de sauce sucrée qui supplante tout le goût. Et quand elle laisse un peu de chance, il y a une espèce de guacamole où il y en a 3 pétoules, donc tu le sens pas, qui est un guacamole industriel au vu de sa couleur dégueulasse. 3 oignons, 2 jalapeños extrêmement acides. Les oignons, ça fait 500 ans qu'ils étaient dans le frigidaire, ils ont pris le goût du rance du frigidaire, vous voyez ce que je veux dire. La tomate, elle était morte 15 fois. Moi, je l'ai jetée. Voilà pourquoi c'est pas bon, c'est une honte. Et c'était très froid. Et le gars est arrivé vite. Hein. Ensuite, lui, alors même tarif, même punition. Là, on est sur du poulet. Alors, les listings du pourquoi c'est pas bon, on va commencer par le pain. Ça se passe de lui-même. Voilà, c'est une éponge croisée avec un chewing-gum, ça n'a aucun intérêt, c'est bas, c'est flasque, vous avez une tronche horrible quand on l'a ouvert, ça ne donne absolument pas envie de mordre dedans, une vieille tomate pas bonne, cette sauce-là qui vient supplanter tous les goûts de ce que tu mets à l'intérieur, plus le poulet qui n'a pas de goût, plus la partie panure, comme elle a été mal faite et qu'elle a bu trop d'huile, elle n'est pas croustillante, donc elle n'est pas résistante à l'humidité, donc ce n'est pas agréable, donc j'ai rien d'agréable en bouche, et j'ai un fromage qui... que j'ai eu du mal à définir, mais qui était parcheminé, ce qui veut dire que ce sandwich a été fait à l'avance et m'a été servi réchauffé comme une merde, ce qui voilà, c'est de la merde, hein, voilà, c'est pas bon, ce qui fait que l'association de tout fait quelque chose de mauvais et où de toute façon en début et en fin d'intention tu n'as que ce goût là, voilà. Après bon, on a ce qui est censé être les stars là, du pépé chicken. Donc ce sont des ailes de poulet. Encore une fois, c'est quand même un comble quand tu fais que de la friture, que tu ne maîtrises pas le mode de cuisson dite de friture. Achète-toi un air fryer, connard. Elles n'ont aucun goût. C'est un exploit. Je vais même être plus précis, ce sont des ailes de poulet qui n'ont pas le goût de poulet. Elles ont le goût du gras et de leur panure qui a un vague goût d'ail et de persil. Panure qui est mal cuite et surtout, on va faire le test du papier. Vous allez voir que j'ai fait tout à l'heure. J'en aurai certainement plein la main. Ça vous prouve que la friture n'a pas été maîtrisée. Voilà.
Voilà. Ah, c'est beau ça. Hein. Ça, quand tu fais bien frire quelque chose, ça n'existe pas. Hein. S'il y a des Belges, ils vous le diront. Hein. Là, on est beau là. Donc là, tu bouffes de l'huile à rance. Regarde mes mains. Regarde mes mains. Merci Agnette 12 hein, pour les 50 abonnements. Merci beaucoup, tu régales. Hein. J'apprécie énormément, merci. Hein. Bon, elle, on a fait le tour. Et il nous reste... Ouais, parce que je réduis au fur et à mesure. Hein. Il nous reste les petites championnes hein, pour l'analyse. Hein. Donc là, j'ai un manchon que j'ai pas terminé. Je vais vous dire honnêtement, j'aurai encore ma Canet Corso. Il est certain qu'elle ne l'aurait pas mangé. J'aurais mis à la poubelle et j'aurais mis la poubelle en hauteur pour pas qu'elle la bouffe. Là, c'est un ébanchon. Donc là, alors si on fait le test de l'huile, c'est encore pire. Parce que comme il y a 3 tonnes d'épices qui ont été mises, ça retient encore un peu plus l'huile. En plus, elles ont été mal cuites. Regarde, elles sont brûlées. C'est la même... Alors, c'est une vraie arnaque. Hein. C'est la même chose que ça. D'ailleurs, vous pouvez reconnaître des similitudes dans la panure. Juste ici, ils les ont sortis bien grasses pour y balancer par-dessus certainement une poudre de flocons de piment, histoire que ça s'accroche dessus. Et rien de plus. Voilà. À l'intérieur, alors je sais pas si je peux ouvrir là quelque part. Ce n'est pas mariné à l'intérieur. Voilà. Et regarde. C'est-à-dire que c'est gras. Hein. Ouh là là, c'est gras. Tu vois, la viande n'est pas marinée. Voilà. Et alors j'ai la texture d'un poulet qui est sec, où la fibre musculaire ne se tient pas, c'est-à-dire que l'animal n'a pas couru. Et pâteuse, ce qui n'est pas bon signe non plus quant au transport. Si elle est pâteuse, ça veut dire que la chaîne du froid elle a dû être un peu évasivement rompue. Faut pas manger ça. Hein. Voilà, moi j'ai un bidou de bestiaux, si tu veux. Au pire, je vais chier mou de 3 jours, mais voilà, si vous avez une santé défaillante, vous faites un poulet comme ça, là, qui est pégueux au palais, parce que voilà, le mot exact, c'est la chair est pégueuse au palais. Vous allez être bien malade, hein, au mieux. Hein. Pas bon. Aucun intérêt au niveau gustatif, est très gras, regarde. Regarde mes doigts. Ça ne doit pas faire ça en principe, une belle friture. Bah, la friture, l'huile ne reste pas sur tes doigts parce que l'huile est restée dans la friteuse. Donc bilan. Je résume le prix hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas le prix de la chose. Donc il n'y a pas de boisson. J'ai une barquette de ça. J'ai 3 ailes de poulet. J'ai 3 ailes de poulet pimentées, 4 ailes de poulet normales, un hamburger et un wrap. 45 €. Et je vais vous dire un truc, hein, ça va étonner les gens sur TikTok. C'est tellement nul, et c'est tellement évident que c'est nul. N'importe quelle personne qui a un peu plus de 70 de QI et qui n'a pas mon niveau en cuisine, en gastronomie, peut se rendre compte de la belle arnaque. Les gars, au lieu de vous faire livrer des merdes pareilles, parce que là, allez, il y avait à manger pour 2, 45 €. Hein. Une côte de bœuf chez un boucher, c'est entre 20 à 30 € grand max le kilo. Vous avez de quoi à vous payer une belle côte de bœuf, hein, une belle épaule d'agneau, hein, et vous avez les pommes de terre autour, hein, et vous payez une belle pastèque à côté pour le dessert, on est en été. Hein. Il y a de quoi faire manger 4 personnes larges. Hein. Et à 30 €, ouais, c'est une très belle côte de bœuf. Hein, c'est plutôt autour des 25, moi je la paye 22. Voilà. T-bone, 30 € ce midi pour 4. On s'est pété le bide, bah oui. Voilà. Est-ce que tu te pètes le bide avec ça? Non. Je remonte, hein. Voilà, hein. Pépé machin, 45 € les gars. Vous voyez? C'est normal ça? C'est bien de faire ça? Oh, maintenant c'est le moment de la morale et du coup de gueule, hein, parce qu'il en faut un. Écoute-moi bien mon gars. Les gens ils viennent, ils te suivent.
Bon, ton contenu, je te dis pas ce que j'en pense. Pour moi, c'est le niveau 0, hein, c'est idiocratie, mais passons. Tu as des millions de gens qui t'aiment et qui te suivent. Et toi, pour les récompenser de leur bienveillance, de leur gentillesse, tu les fais payer 45 € pour 4 morceaux de poulet dégueu tout droit sorti du Brésil et d'élevage en batterie. Un hamburger de merde qui est mort 500 fois en attendant d'être servi. Un espèce de roulé dégueulasse avec un morceau de poulet à 2 francs. Truc que tu dois payer 2 € au McDo. Et tes espèces de boulettes là. Et 2 sauces à la con d'ailleurs qui coûtent 1 € pièce. Hein. C'est bien de faire ça. Tu es fier de ce que tu fais. Oh, réveille-toi. Fais mieux, hein. Parce que t'inquiète pas, je vais revenir voir. Une honte. Une honte. Voilà ce que c'est. Voilà, et ça mérite qu'une chose. La seule chose qui est utile, c'est ton sac, tu vois. Je peux tout mettre dedans. Et ça ira bien à la poubelle. Putain. Imbécile. Hein. Je vais pas mettre les sauces, elles vont se répandre, ça va ouvrir le sac. Tu n'as pas honte, sans déconner. Tu n'as pas la honte qui te coule, hein. Tu n'en as pas assez. Tu n'en as pas assez d'argent. Tu n'en as pas assez d'argent. Combien de millions de vues tu fais sur YouTube? T'en fais encore plus. Mais fais-le bien. Je te reproche pas d'aimer l'argent, je te reproche de bien le faire. Prends pas les gens pour des cons, ça m'énerve. Tu n'as pas honte, sans déconner. Ah, c'est comme si tu ouvres un restaurant, tu fais une côte de bœuf de 1 kg, tu la fais à 80 €. Ça va, x 4, hein. Qu'est-ce qu'il raconte, lui, un flex? Salut Bob, je travaille dans un snack. Les potatoes pop, en vrai, cuites à bonne... Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait l'expert culinaire. Et le temps qu'il faut, c'est super bon. Non. Après, les produits sont de métro. Et tout dépend du sérieux de la cuisine, qui sert malheureusement. Il y a des cuisines qui, par profit ou manque de temps, ne changent pas l'huile tous les 2 jours, ne la testent pas et surtout relancent les fritures une 2e fois pour réchauffer. Il faut trouver le bon restaurant. Alors déjà, ce n'est pas des restaurants. Ce sont des échoppes de montage alimentaire. Ensuite, on ne fait pas le critique culinaire et on ne s'avance pas gastronomiquement parlant sur un niveau aussi bas. Voilà. Et arrête de chercher des excuses. Arrêtez de chercher en permanence des excuses au mal. Le mal, c'est mal. Point barre. En cherchant des excuses au mal, vous faites le creuset du diable. Vous validez l'impensable. C'est de la merde. Je viens de vous expliquer pourquoi factuellement, calmement, en analysant, en vous montrant, point barre, c'est de la merde, c'est une arnaque, pour 45 €, c'est inadmissible. Terminé, ne cherche pas d'excuses. Voilà. Arrêtez de chercher des excuses, par pitié. Tu testeras un kebab en live, ça va pas ou quoi? Ah merde, je me suis trompé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Non, c'est pas un point de vue. Tu vois? Amphi, c'est pas un point de vue. C'est ton point de vue, certainement. Certaines personnes vont aimer. Je vais te le dire calmement. Petit bibou des années 2000, ta gueule. T'as vu, je te le dis calmement. Non. C'est factuel. Ne pose pas ici ta pêche de gaucho qui fait nier la réalité. Je t'ai expliqué factuellement ce qui n'allait pas sur chacun des produits, sur la cuisson, sur les produits utilisés, sur la qualité des produits utilisés. Je viens de te le lister factuellement. Tu arrêtes de nier la réalité. Ne fais pas l'âne dans la fable du tigre, de l'âne et du lion à dire l'herbe est bleue. Je viens de te montrer qu'elle est verte. Je te montre qu'elle est verte, tu me dis non, ça peut être bon quand même. Je viens de te prouver par A plus B que ce n'était ni fait ni à faire au niveau cuisine. D'accord? Même si on est au niveau le plus bas, et toi tu me dis oh non, mais c'était goût, c'était... Non. D'accord? Tais-toi.
Si tu as besoin d'aller dans un hôpital psy pour te faire soigner, parce que quand tu vois le ciel, tu dis que c'est pas le ciel, c'est la mer, et que tu essayes de convaincre tout le monde, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis pas une assistante sociale. Mon vieux. Putain, il y en a tous les soirs, il y en a un. J'en parlais hier soir, hein, tous les soirs, j'en ai un. Tous les soirs. Hein. Avec son avis de merde, alors que le gars, je suis sûr qu'il arrive même pas à se faire cuire des pâtes au beurre. Si c'était bon, aussi, comme disait Paul Bocuse, une bonne cuisine, elle s'impose d'elle-même. Paul Bocuse disait, quand on est invité et qu'un plat est bon, on en prend une fois. Quand il est excellent, on en reprend 2 fois. Point barre. J'ai eu l'air de trouver ça excellent, il y en a 90% dans le sac. Je crois que ça me fait plaisir de gaspiller. Je confirme, j'ai la chasse quand je mange pépé jean. Mais Nerlox, en fait, le problème, c'est la fin de ta phrase. Je mange pépé chicken, là. Pourquoi tu manges ça? Allez, encore un qui n'a rien compris. Compare pas Paul Bocuse à pépé chicken. Je te donne un critère de reconnaissance de la qualité d'un plat. Si c'était excellent au point où je mens pour lécher les babines, parce qu'un très bon poulet frit, ça peut exister, j'aurais recommandé. Par exemple, je dis putain, c'est trop bon, j'en recommande. C'est le cas là. J'ai envie de recommander. Sixen, toi plus Sixen plus moi, live IRL à la recherche d'un délice culinaire sur Marseille. Si tu veux. Je sais où aller, hein. On va aller chez mon pote où tu n'es jamais venu parce que ça fait 50 fois que je te le dis. On va à la cave de Bail, on mangera bien. Voilà. On va chez Copa et Paul, on mangera bien. On va au Rult, on mangera très bien. Ne t'inquiète pas, j'ai plein d'adresses. Je te parle de maintenant. Quoi, maintenant? Mais il est 22h. Tu veux venir chez moi? Mais viens, avec plaisir, Maxime, je t'accueille. Bon, on ne trouvera rien de bon à cette heure-là. Je passe te chercher à mon bâti by night. Chiche. Tu as que de la gueule. Je t'attends. Chiche. Allez. Que de la bouche. Grosse bouche de barbu. Je te prends au mot. Et si tu n'es pas là, ça, il fallait le faire pour 50 subs. C'est bon. Ali Branchou, je vais être sincère avec vous. Ce mois-ci, vous m'avez régalé. Regardez, vous avez 1360 subs. Vous êtes royaux. Qu'est-ce que je raconte? Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous quand même. Si vous avez des primes, si vous avez envie de me soutenir. Il a coupé son live, il arrive? Vraiment? Je ne crois pas. Ben, je l'attends, je suis chaud. Ah, moi, je suis content, je vais voir mon pote. Franchement, s'il le fait, c'est magnifique. Hein. Non, pour reparler sur les subs, mais je suis content, je suis content. Merci en particulier, là, en ce moment. Alors, j'oublie aucune des personnes qui régalent. Hein. Mais en ce moment, on a Agnette 12, là, il a lâché 60 subs aujourd'hui. Moi, je suis régalé. Hein. Je suis content, merci. Vous me mettez bien. Ça me fait... Je suis content, je passe de bons moments en live, je change un peu les idées. BBAK, Cog, merci pour 5 mois d'abonnement. Mais je sais, j'ai vu, Sixen vient me chercher, je bouge pas, je l'attends. Je suis chaud. Ah, j'avoue que je prends plaisir, les lives en ce moment me régalent. Même si on est... des fois les gens disent « Oh, fais du GTA », j'ai plus envie de faire du GTA. Dire l'aventure Grand Line, là, où je me suis donné à fond pour proposer un jeu excellent et quand tu fais du bien à Bertrand avec Laurent Kagan, tu as un gars qui vient, là, sous prétexte qu'il a 2 droits modérateurs, il te baise le jeu que tu as fait pendant 1 mois et demi pour donner du jeu à tout le monde. Et ça m'a saoulé, donc j'ai plus trop envie de faire le GTA, j'en fais un peu sur Divergence, sans plus, je prends plaisir à faire des bons lives sur la cuisine, les rats cuisine, la Suicide Squad, la bromance, la trimance avec Senpai et Sleepix, là, ils vont venir à la maison, je vais leur faire un putain de repas, vous n'êtes pas prêts, hein, faire un barbecue là en live, je vais leur cuisiner des trucs improbables. Non, GTA 6, ouais, mais on a le temps, GTA 6, non, et puis ça me change les idées, certains le savent, j'ai perdu ma maman là, en mars,
Donc j'ai beaucoup de mal à m'en remettre, ce qui est normal. Même si je suis âgé, ta maman, c'est toujours ta maman. Et je souhaite à personne que ça vous arrive le plus tard possible. Et j'avoue que les lives me font du bien. Voilà. Je passe de bons moments, c'est un peu grâce à vous. Il faut que je vous le dise de temps à autre. C'est le moment émotion. Allez, on se fait tous des bisous et des câlins. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Donc les lives me changent les idées. J'aime parler de ma passion. Voilà. J'aime faire les lives là, avec le Standex, la Kizona, le Papy Blade, là c'est un régal, le Sixen là aussi. Voilà. Allez, c'est bon, calmez-vous maintenant. Tiens, vous me faire plaisir comme ça. J'apprécie aussi d'avoir des partenaires. 10 ans que je bosse avec GoClayCD, vous vous rendez compte? Inscrivez-vous à la roue là, je vous la mets. Moi, j'ai rien à y gagner. C'est juste, j'ai créé cette roue pour que les gens fidèles, même les gens de passage qui aiment ce que je fais, aient une chance de gagner quelque chose. Il y a 500 € de bon d'achat Amazon à gagner. Vous aurez de quoi vous régaler pour l'été avec. Peux-tu me donner des conseils car j'aime trop ma mère. J'ai vraiment peur qu'il n'y ait aucun conseil, Vulcan. C'est horrible, c'est terrible. Et la société, la République française te broiera sous le poids de procédures stupides qui vont en rajouter à ta peine et te rendre plus vieux et plus aigri que tu ne l'as jamais été. C'est une catastrophe. C'est une réelle. Je compatis avec grande empathie à toute personne qui passe qui viendra passer par la même moulinette que moi. Merci Vador pour le sub et merci Nick Talop pour les primes. Et ne vous abonnez pas parce que je vous dis ça, c'est juste voilà, comme Sixen il arrive, je sais qu'on va écourter le live, alors voilà, je tenais à vous remercier. Voilà. Et je sais, Fresberry. Fresberry, je la connais depuis longtemps. Son histoire avec son papa, je le connais. C'est un enfer. Un enfer. Il va faire un live IRL. Ben super, je suis prêt. Je suis content. Je sais pas où sont mes tongs. J'ai perdu mes tongs. Bisous, merci pour le prime. War Machine, voilà. War Machine, c'est un gars qui régale tout le temps, qui offre des subs et tout. Continue à faire beaucoup de live, ça me fait passer longtemps à l'hôpital. Ouais, je sais que tu as des problèmes de santé, on en avait parlé. J'espère que tu vas bien, t'envoie de la force. J'ai pas compris la roue. Ah, bah alors je t'explique, Kizap. Je vais vous expliquer. Donc GoClayCD, c'est mon partenaire historique. Ça fait 10 ans que je bosse avec eux. C'est ce qu'on appelle un site gris, c'est-à-dire qu'ils vous comparent les clés de tous les autres sites et ils vous valident les sites, c'est-à-dire les sites qu'ils vous proposent sont garantis. Vous n'allez pas acheter une clé CD à Kazakhstan jeux vidéo point Jaffa et vous allez vous retrouver avec une vieille clé mal photocopiée de travers qui ne marchera pas. Si c'est le cas, GoClayCD s'occupe de remonter la chose pour que vous ayez votre clé. Donc ça vous permet d'avoir une clé qui est garantie au meilleur prix. Et donc GoClayCD, on a créé ensemble ceci, une roue. Voilà, c'est littéralement une roue, hein, je vais vous la montrer. Donc c'est à... Oh, alors excusez-moi, c'est à mon initiative, hein, parce qu'il faut rendre à Bibi ce qui est à Bibi. Et l'idée, c'est de remercier les gens qui sont souvent sur le live et tout. Tu t'inscris. Voilà, donc tu t'inscris sur le site. Moi j'ai déjà un compte. C'est facile. Tu lis au site GoClayCD en cliquant ici, soit ton compte Google, soit ton compte Facebook, soit ton compte Steam, soit ton compte Twitch. Ça te prend littéralement 2 clics. Et après, tu cliques ici pour t'inscrire à la roue. Tu vois, il y a tous les participants en bas. Et après, moi, je la fais tourner. C'est moi qui la fais tourner quand j'ai envie. Donc ne vous fiez pas à la date, ne vous fiez à rien. C'est moi. N'essayez pas de cliquer, c'est moi. Tu n'as pas besoin d'être là le jour où je la fais tourner. Si tu gagnes, tu seras informé sur le site de GoClayCD et sur les réseaux sociaux que tu as liés. Tu vois, il y a une case à 500 €, 5 €, 10 €, 15 €, 20 €, 25 €, 40 €. Celle-là, il y a 4,72% de chance de tomber dessus. Et donc, il y a toujours un lot et toujours un gagnant à chaque roue. Voilà. Et c'est gratuit. Sois abonné ou non, tu as autant de chances de gagner parce qu'en France, favoriser quelqu'un sur un jeu où il y a quelque chose à gagner, c'est illégal. Voilà. Au cas où vous ne le sachiez pas. Vous savez tout. Donc inscrivez-vous. Que vous soyez nouveau ou pas. Sois fort mon poteau. Tu me fais rire le soir car mes journées ont été trop longues et quand j'ai été trop loin de mes proches. Ah merci Loup Solitaire. Merci pour tes lives. Je viens de perdre mon chien. J'ai perdu mon chat aussi. Le chat c'est la goutte d'eau. Hein. Pour ceux qui connaissent là, mon adorable petit chat là,
tout plein de poils, tout gentil, qui restait, qui s'endormait sur mon épaule. Putain, il n'est pas revenu, il ne revient pas, ça me dégoûte. Et je suis sûr que comme c'est un chat gentil comme tout, et que ce monde est rempli d'enculés, je suis sûr que quelqu'un me l'a pris et qu'il a gardé. Et j'ai l'archétype de la personne. Hein. Vous allez me dire, mais Bob, non, quand même, et tout. Hein, parce que je suis entouré. Hein. Je vais vous faire le scénario. Hein. Le chat, il arrive dans le jardin de la personne ou sur le balcon. Ah, il est trop mignon, le chat. Viens voir maman. Coucou, les chatons, t'es trop beau. Voilà, comme c'est un chat qui est doux et gentil et qui se laisse caresser. Ah là là, on peut le garder. Ça a l'air d'être un chat sauvage. Il a pas de collier. On peut le garder. Allez, ok, les enfants, on le garde. Putain de bobos de merde. Et ces gens se disent pas, peut-être qu'il y a une famille comme des gros égoïstes de merde qui pensent qu'à leur cul, il y a peut-être une famille quelque part qui a son chat qu'il considère comme un membre de sa famille, parce que moi je considère mes animaux comme les membres de ma famille, ce qui fait que ça m'affecte énormément. Je sais que c'est une relation qui est particulière, qui attend désespérément que son chat y revienne, qui tous les soirs se met le réveil à 4 heures du mat et à 6 heures pour sortir. Ça fait depuis qu'elle a disparu, donc une semaine, je sors comme un con, je siffle et je crie frimousse à tue-tête. Voilà. Et le pire du pire, je vais vous dire, hein, parce que j'ai tendance à peut-être avoir un esprit trop fertile et trop imaginatif. Le pire du pire, c'est que je suis certain que les gens m'entendent gueuler parce que j'ai la voix qui porte. Mais bien sûr que Frimousse, elle est identifiée, elle a une puce. Les gens m'entendent, c'est sûr, hein, ils m'entendent gueuler Frimousse et siffler comme des cons. Qu'est-ce qu'il veut? Et tu peux pas déjà être arrivé, c'est pas possible, hein, mais je t'attends. Hein. J'ai pas le téléporteur là, je suis dans la voiture, je sors. Ça va. Tu me renvoies ton adresse par message. Mais non, je te l'ai dit. À toutes. C'est Sixen. Ben bien sûr, j'ai mute. Je vais pas vous donner mon adresse en live, les loulous, même s'il y a plein de gens qui la connaissent. Non, non, ils sont pas déjà là. Ils sont pas déjà là. Mon chat est pucé, donc tu auras de ses nouvelles à son prochain passage chez le veto. Ouais, alors touriste, je finis mon scénario. Est-ce que les bobos gauchos, ils amènent les animaux au veto? Ah non, les vaccins, c'est trop dangereux, c'est pas naturel. L'animal n'en a pas besoin, il reste chez nous tout le temps. Sa seule chance, tu as tort et tu as raison, sa seule chance, c'est que ces gens, je suis certain que j'ai raison, il lui est rien arrivé, elle s'est fait alpaguer par une famille qui la garde, voilà, et qui croit qu'ils ont trouvé un chat errant trop sympa. Sa seule chance qu'elle passe par la case veto, que là le veto, on tombe sur un veto consciencieux, lui dit, vous avez son carnet de santé, ah ben non, on l'a trouvé, et que là, le veto soit consciencieux, et là passe... Lui passe le détecteur à puce et qui voit marqué et qui dit, ce chat il est à quelqu'un, madame, la débile, le chat il est à quelqu'un, il fallait la signaler, tu vois, parce que c'est ce que tu fais dans un monde bienveillant. Tu trouves un chat, tu l'amènes au veto, il le passe au scan, il reconnaît son propriétaire et après toi, propriétaire content, bien sûr, tu payes les frais du veto. C'est comme ça que ça se passe. Mais ça se passera pas comme ça. Voilà. Donc j'ai perdu mon chat et ça me met au fond. Ça me met... quand je parle, je m'énerve. Ma femme, elle dit, arrête de t'énerver. Ah, peur qu'attendez, je vais virer ça. Je porte plus les voir. C'est vrai, vous avez rien fait. Vous avez absolument rien fait, vous avez raison, je vous crie dessus pour rien.
Moi, je trouve que tu es calme. Ah, c'est un peu peine perdue, sans Blaze. Je fais bonne fortune pour les petits parce qu'ils adoraient ce chat. En plus, ils me l'ont offert à mon anniversaire. Ah, j'y tenais énormément. Mais ça a du bon, je vais vous dire où ça a du bon. J'ai hésité à partir de Marseille. Ma mère, en décédant, nous a légué la maison familiale. Ce qui est normal, vu que c'est la maison familiale que mon grand-père avait construit avec mon père, et ainsi de suite, que j'ai entretenu et qu'après, maman m'a laissé. Je vais déménager à Aubagne, j'en peux plus. J'en peux plus, c'est bon, c'est la goutte d'eau en fait. Moi je fonctionne comme ça. C'est bon, je dis à ma femme on déménage. Voilà, allez hop, Aubagne. Donc à long terme, terminé, au revoir, au pied du Garlaban, dans la colline de Marcel Pagnol, je ne veux plus voir personne. Voilà. Et là je prendrai un chien, je reprendrai un chien, peut-être deux, parce que les chiens seuls c'est triste. Aubagne, c'est mieux. Là où est la maison de campagne, je suis dans le... Alors, vous le savez peut-être pas, mais il y a un parc naturel autour du Garlaban. Je suis une des rares maisons qui a eu une autorisation pour être construite dans le parc naturel. Donc, je suis dans une zone inconstructible. Même Google ne trouve pas l'emplacement. Voilà, c'est-à-dire, tu prends ton GPS à la con, la Waze, machin et tout. Tu ne trouves pas. Il ne va pas jusqu'au bout. Alors, pour vous dire comme c'est paumé. Je serai très bien là-bas. Ça va faire loin pour le boulot de ma femme. Non, mais l'assistance publique, elle ira à l'hôpital d'Aubagne, c'est pareil. C'est pareil. Viens à Auriol, c'est calme. Tu vas au plan d'Obs, c'est encore mieux. Ouais, ben, écoute, Tétil, tu vois le plan d'Obs? Bonjour à toi, Provençal de mes amours, en plus de ma région, enfin de mon coin. C'est le même endroit. C'est aussi paumé. Alors pour Internet... ils ont mis la fibre il n'y a pas longtemps, donc je vais essayer de la faire mettre. Si j'y arrive pas en prenant Starlink, je me suis renseigné avec mon pote Vincent, Henri Coco, 40 € par mois. Bon, il y a 600 € d'investissement de matos au début, mais 40 € par mois. Le débit est correct pour faire un live. Peut-être moins pour les jeux vidéo, mais bon, c'est viable. C'est viable. C'est viable le temps que je fasse tirer la fibre. Je pourrais faire... c'est moyen pour jouer. Mais en tout cas, je pourrais... Ce type de live-là, je pourrais toujours vous les faire. Je vais pouvoir... j'ai une très grande zone où je peux faire un très beau studio. Donc je pourrais faire des beaux live cuisine, des beaux live peinture. J'aurai tout de près avec les zénithales et tout. J'aurai un bel endroit, voilà, à se concentrer sur ces lives-là qui plaisent beaucoup. La preuve, vous êtes très nombreux là. Et ouais, je sais que Sixen est en bagnole. Et ben écoute, c'est un changement de vie, mais bon, je vais le faire petit à petit. Voilà, peut-être pas cette année, peut-être l'année prochaine, petit à petit. Eh ben, tu vois, mon gay TV, hein, mon gâté, on est voisins. Je suis de l'autre côté du vallon de la Treille, côté Aubagne. Je suis exactement du côté Aubagne. Le chemin que prend Marcel Pagnol dans la gloire de mon père pour aller à la Treille passe par le vallon où j'habite. Voilà, où se trouve la maison. Exactement. Si tu as lu, j'en suis sûr, La gloire de mon père, si vous ne l'avez pas lu, vous devez lire ce livre. C'est un des piliers de la littérature française. En principe, on le fait lire. En Provence, on le fait lire à tous les enfants en 6e. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Eh ouais. Abonne-toi du coup, mon gate, mon gâté. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous. Faut plein d'argent, je vais inviter Sixen quand même. Vous savez, les deux films sont très bons. Le premier est bien meilleur. J'adore ces lectures. C'est normal, c'est frais, c'est agréable. Ça montre une belle image de nos régions. En Normandie, on le lit aussi. C'est beau. Hein. Vous regarderez... je ne vais pas la lire, je vais pleurer en live. Si vous regardez sous mon live, vous avez une citation. Je vais vous la lire, hein, qui vient du château de ma mère. Que je respire parce qu'à chaque fois que je la lis, parce que je relis régulièrement le livre, je pleure comme une merde. Parce qu'elle est magnifique et qu'elle est triste et qu'elle est vraie, hein, parce que c'est basé sur l'enfance de Marcel Pagnol. C'est du château de ma mère, en 1917. Dans les forêts noires du Nord, une balle en plein front avait tranché sa jeune vie.
et il était tombé sous la pluie, sous des touffes d'herbes, de plantes froides dont il ne savait pas le nom, Marcel Pagnol à Lily des Bellons. Et voilà. Je pleure pas, je suis un homme, j'ai la poussière. J'ai la poussière. C'est la fin du château de ma mère. C'est terrible. Cette phrase est magnifique. Lisez ces ouvrages. Ils vous apporteront beaucoup de choses. Sixen est en live dans sa voiture. Ah, ben grand bien lui fasse. C'est les épices, voilà. Magnifique, ces livres sont magnifiques. La gloire de mon père, le château de ma mère, le temps des amours. Quand vous aurez fini ça, si vous aimez la prose de Marcel Pagnol, je vous conseille Jean de Florette, Manon des Sources. Et déjà... Et Pépé Jean, c'est bon, non, c'est très mauvais. Super Meat Boy, j'ai en effet une analyse point par point pour expliquer le pourquoi du comment. Ce n'était ni fait ni à faire. Abonne-toi, puis tu regardes le live. Là, on attend Sixou qui vient me chercher. J'en ai des frissons de ces AVC. C'est une très très belle écriture. Hein. Mais il live où, Sixou, dans sa bagnole? Sur Tic de Toc? Parce que sinon, je l'aurais host. 40 minutes de route, peut-être un peu moins s'il passe par l'autoroute, on est de nuit, ouais. Sur Twitch, mais je le vois pas. Vous êtes sûr qu'il est sur Twitch? Je vois pas de... Ah oui, je le vois. Qu'est-ce qu'il fait en débardeur? Oh, on voit tout, regarde. On voit les suivis et tout. Attends, je t'avoue. Ah, tu vois les subs? Oui, tu vois tout. Allez-y, juste pour test, là, il y a quelqu'un qui peut sub? Est-ce que quelqu'un peut Quel sub? plan de merde. Regardez, moi aussi, je peux faire pareil. On voit tout, on voit tout. Oh, les gars, allez-y, là, juste pour voir quelqu'un qui sub. Allez, on voit tout, poète. Je m'appelle Sixou, je te gratte partout. Oh, les gars, on voit tout, hein. On voit tout, abonnez-vous. Ouais, loup solitaire, vas-y, offre 5 abonnements, c'est pour voir, là. Oh, enculé, tiens ta droite. On voit tout, hein. Oh, c'est bien. Abonnez-vous, respectez-vous, primez-vous, hein. Mais c'est pour voir, hein. Je suis en voiture, là, on voit tout. Putain d'escroc, va. Ouais, c'est lui qui va payer le resto, tiens. Avec pour ça. Ah, monsieur Seb36, il manga que je préfère dans la suscette depuis que je te suis. Merci pour ces fous rires. Bah, de rien. J'ai pas trop compris, là, pourquoi il y en a sur... J'ai remarqué que beaucoup de personnes sur YouTube, pas beaucoup, mais il y avait beaucoup de messages délétères. Bon, après, on peut pas faire à tout le monde. Ah, ça marche, on voit tout. Merci, Junior. Je n'arrive pas à comprendre le... Tu n'aimes pas, ne regarde pas. Tu comprends pas le concept que c'est délire à foison. Si c'est pas le concept que tu aimes, regarde autre chose. Surtout que... on le fait au grand maximum une fois toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire que sur la chaîne de Sixen, tu vas en avoir 2 ou 3 au mois. Parce qu'ils ne mettent pas tous. 2 ou 3.